Bonjour, c'est parti pour le quatrième module d'Actiona, donc nos pensées, alors ce qu'on dépense à penser et comment penser nos pensées. Bon, vous avez compris, c'est des petits jeux de mots sur les pensées, mais c'est un sujet tellement vaste et tellement important qu'il faut prendre en compte au quotidien pour justement réussir à s'entendre à l'intérieur, qu'il était normal que je fasse un petit module là-dessus. Alors, les pensées, nous passons énormément de temps à penser, ça je ne vous apprends rien du tout. Et il n'est pas toujours évident de trier ses pensées, c'est-à-dire que très souvent, on a des pensées fardeaux. D'ailleurs, j'avais fait un article sur les pensées fardeaux qui s'accumulent dans notre tête. Et puis souvent, on a tellement un brouillard de pensées que finalement, on n'arrive plus à distinguer qu'est-ce qui vient en idée, qu'est-ce qui vient en pensée. Pour commencer, nous créons des pensées pour absolument tout parce que notre mental s'est forgé un référentiel. On a cette bibliothèque inférieure, comme ça que j'appelle, c'est-à-dire un petit disque dur qui est notre cortex cérébral, qui répertorie énormément de choses pour pouvoir se repérer dans cette incarnation en mode physique. Donc on a beaucoup de pensées qui vont être complètement en lien avec ce référentiel. Et le problème, c'est que ce référentiel-là, il n'est basé presque jamais en fait sur l'instant. Ce référentiel, on le sort, c'est comme une espèce de grosse bibliothèque qu'on ressort à chaque fois. Et il va être malheureusement beaucoup utilisé pour juger. Parce qu'on juge par exemple quotidiennement soit quelque chose qu'on va regarder à la télé, une personne qu'on va rencontrer, quelque chose qu'on a fait nous-mêmes, qu'on a créé nous-mêmes. On va utiliser notre référentiel pour comparer, pour juger du coup. Et parfois ça peut nous donner justement cette tangente pour aller nous faciliter, on va dire faciliter les choses, pour se culpabiliser carrément, se mésestimer ou le contraire, se surestimer aussi, c'est tout à fait possible. Ces pensées-là, c'est vraiment le fait qu'on ait sorti nos dossiers et qu'on ait cherché des résultats, une réponse. Alors ces pensées au quotidien, c'est vraiment celle où voilà, je suis en train de lire quelque chose, je suis en train de m'informer, je suis en train de m'intéresser à quelque chose, et finalement au lieu simplement de laisser mon esprit complètement libre, j'agite complètement mes turbines de pensée et là je me ramène tout ce que j'ai pu voir avant et puis j'essaye de les faire combiner ensemble et j'apporte des jugements à ce que je vais lire. On a l'impression que ça sert à quelque chose parce que notre mental il aime bien que tout soit carré et bien rangé, mais ça sert pas vraiment en réalité, c'est une illusion que ça serve à quelque chose, puisque de toute manière ce que on va retenir, ce qui va s'imprimer, ce qui s'imprime définitivement, c'est tout ce qui va nous aider dans notre évolution. Pour faire simple, on a été comme ça enseigné très vite à penser d'une certaine manière, c'est-à-dire que par exemple à l'école, dans une école on va dire traditionnelle, eh bien, on nous donne par exemple un chapitre, une leçon à apprendre et il va falloir qu'on l'apprenne par cœur pour recracher les données pendant l'examen. Voilà, c'est tout ce qu'on nous demande en fait, c'est de faire du bourrage papier de notre disque dur et puis de redonner comme ça toutes les données qu'on a dû enregistrer dans ce disque dur. Or, c'est un petit peu dommage parce qu'en fait on a un disque dur qui est universel et connecté directement au cosmos, qui fait que, à contrario, quand je vais lire par exemple un texte et que je vais essayer de l'apprendre en mettant tout ça dans mon disque dur inférieur, je vais devoir vraiment faire de la répétition ou faire retenir par image, ça dépend de la mémoire que j'ai. Et tout ça, je vais devoir, on va dire, forcer le mental à faire une gymnastique. Or, on a un espèce de mental supérieur, si on peut appeler comme ça, ou alors tout simplement notre conscience. En tout cas, on est des êtres tellement en fait évolués déjà, que tout ce qu'on lit, mais à la virgule et au point près, s'imprime en fait dans cet espace invisible, parce qu'on est une bibliothèque bien plus grande en fait que notre référentiel du mental. Donc au quotidien, quand je vais aller m'informer et lire quelque chose, j'ai pas besoin de me dire que j'ai à retenir.
Par exemple, si j'ai trouvé une information, et bien très souvent il y a un vieux système, c'est de je vais le noter. J'ai quelque chose à faire, je vais noter ce que j'ai à faire pour pas l'oublier. Et ça c'est vraiment une illusion parce qu'en fait on croit en notant qu'on va comme ça on va pas oublier. Et c'est un petit peu de se dire bon je suis seule au monde, moi je dois me rappeler de cette information et le seul moyen que ma tête le rappelle c'est que je la mette à l'extérieur de moi. L'information je la place à l'extérieur de moi, par exemple sur un post-it, sur mon agenda, sur mon ordinateur, sur un rappel de téléphone. Bref, je me sers de l'extérieur en fait pour que au moment venu, je me souvienne de l'information. Or, c'est encore passé par l'extérieur alors qu'on a déjà cet outil de rappel à l'intérieur. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez quelque chose qu'il faut absolument que vous vous souvenez quand vous allez faire vos courses. Voilà. Là, ah oui, il faut absolument que je me souvienne pour mes courses d'aller prendre de la lessive. Bon, et bien au lieu de faire cette liste là où vous marquez sur le frigo tout ce qui vous manque, vous déterminez simplement, ok, j'ai plus de lessive, je sais profondément que de toute manière, quand je vais aller faire les courses, vu que je m'écoute et vu que je vais pas me créer tout un tas de pensées et de peur d'oublier quelque chose, et bien pendant que je vais faire mes courses, quand je vais passer au bon rayon, au bon moment, je vais avoir cette idée-là de prendre mon produit, celui que je voulais noter. Parce qu'en fait, je ne me suis pas dissociée de lui. C'est-à-dire que cette pensée-là, au lieu de la sortir de ma tête et de la mettre dans un rappel, je l'ai complètement gardée, cette forme pensée, mais elle est informelle, elle est là. Et elle va ressurgir au bon moment. Et ça, c'est un très bon moyen de ne pas dépenser son temps en pensée. Puisque finalement, je dépense mon temps en pensée quand j'ai mis ma pensée à l'extérieur et que je vais revenir dessus plusieurs fois. Parce que si par exemple, j'ai mis ma pensée sur un post-it, je vais me dire, non, alors là c'est bientôt l'heure de faire des courses, c'est quoi déjà que... Oui, non, il faudra pas que j'oublie de prendre la liste. Mais ça, est-ce que vous faites une liste ou un post-it pour pas oublier de prendre la liste? Mais non. Hein. Donc quand même, on compte quand même sur le fait qu'on va s'en souvenir. Donc on le fait quand même. Mais on le fait à une moindre échelle, à une moindre mesure. Donc il va falloir apprendre à faire ça avec beaucoup plus d'aisance et pour ça, il faut vraiment lâcher tout ça. Par exemple, les programmations qu'on va se faire la journée, évitons de se dire tiens aujourd'hui j'avais prévu ça. Il y a des choses, il y a des tâches qu'on a à faire, c'est clair, elles sont là, des corvées par exemple qu'on a à faire et qui sont importantes. Par exemple, il faut pas que j'oublie de sortir le linge de la machine par exemple. Bon, et bien c'est pareil, mais ça sert à rien de ramener la pensée toujours au mental, parce que finalement, en faisant ça, on la baisse complètement, on abaisse la vibration de la pensée, d'accord ? On fait un amalgame de cette pensée, et puis on accumule en fait dans cet amalgame, parce que cet amalgame va créer un noyau, et cet amalgame, il a une attraction du coup. Et plus l'amalgame il est gros, plus ça va attirer d'autres pensées. Ah oui, puis en plus après, il va falloir que je trouve le moment pour l'accrocher le linge. Et puis d'ailleurs, ça me fait penser justement, la lessive, il fallait que je prévoie, parce que là, j'en aurai bientôt plus. Et cet amalgame va attirer énormément d'autres pensées on n'en a rien à faire en fait de ces pensées-là, parce que là maintenant, je suis chez moi, je ne suis pas en train de faire les courses, je ne suis pas en train d'étendre les linges, je ne suis pas en train de... Ma machine, elle n'est pas encore finie. Et pourtant, voilà, il y a les pensées qui viennent me dire attention, prépare-toi. Alors ça, c'est un mot magique, préparer. Je vais vous dire comment ils m'ont enseigné ça. C'est que à chaque fois que je voulais préparer quelque chose, ils m'ont dit ah bon, parce que toi tu as besoin de parer quelque chose, tu prépares, d'accord? Ça veut dire que tu essayes de te sécuriser pour parer quelque chose, mais tu es là maintenant, d'accord? Et si tu écoutes, mais tu vas pouvoir faire les choses au bon moment sans avoir à parer quelque chose. Donc enlève en fait ta peur. Enlève ta peur d'oublier. Enlève ta peur de ne pas faire les choses comme toi tu les as prévues. Donc ça, c'est tout un tas de pensées déjà où on peut vraiment s'alléger. Et je vous promets qu'au quotidien, ça change toute notre vie parce qu'on a beaucoup moins l'impression d'être lourd.
Et c'est une réalité puisque en faisant ça, on enlève les vibrations amalgamées des pensées qui sont très lourdes et très denses. On les enlève, on les évacue et du coup notre vibration augmente. Et vu que notre vibration augmente, ça va crescendo, on arrive beaucoup plus à distinguer les petites intuitions à l'intérieur, ces idées-là qui nous disent tiens, il serait peut-être temps d'aller voir au four parce que ce que tu viens de mettre au four là il y a 10 minutes, c'est déjà cuit, donc il faut que tu le sortes. C'est vraiment un super exercice par exemple de enlever ces pensées, les évacuer pour faire justement une recette de cuisine. Alors moi je vais vous dire, je cuisine pas du tout parce que c'est pas quelque chose ici qui m'attire, mais c'est pas grave, j'ai quand même réalisé cet exercice là en me disant voilà c'est bon, j'ai pas besoin de regarder ni la recette ni le temps des cuissons. Je m'écoute tout simplement. Donc par exemple c'est tout bête, quand je mets le riz, au lieu de prendre un doseur pour le riz, j'entends stop dans moi. Hop, ok d'accord, il faut ça comme quantité de riz. Pareil, je mets dans combien d'eau, je sais pas comment on fait. Ok, je mets ça comme eau, stop, tu mets ça, ok. Tu le mets sur le feu, ok je le fais. Donc vraiment, ce que je fais en fait c'est que j'écoute le super méga chef cuisinier qui est à l'intérieur de moi, c'est-à-dire moi, puisque mon moi profond il est relié à tout le cosmos et finalement il est relié au meilleur cuisinier du monde, puisqu'on est tous reliés ensemble. Donc du coup j'écoute comme ça et puis ils vont me dire tiens là tu peux baisser le feu, tiens retire le feu là, tu sais ce que tu peux ajouter maintenant, cette épice là se marie très bien. Et c'est comme ça en fait que j'ai fait pas mal d'exercices et vraiment mais à chaque fois c'est une réussite, mais parfois on se rend compte que on a eu peur à un moment donné, on s'est pas écouté, on s'est dit mais non là il faut que je laisse un tout petit peu plus sur le feu, non j'ai envie que ça aille plus vite donc je vais laisser le feu allumé et du coup c'est là qu'on commence à divaguer et on commence à se séparer quoi. On crée des pensées et puis les pensées elles nous font croire que non elles ont raison puisqu'elles ont vu une émission de cuisine. Donc ça c'est important. Ces pensées, il ne faut pas dépenser son temps en pensée. Maintenant pour penser les pensées, ça veut dire assouplir nos pensées. Il va falloir simplement regarder toutes les pensées qui émanent des peurs justement. La peur d'arriver en retard, hein. La peur d'oublier quelque chose, voilà. Et en fait, toutes ces peurs-là qui sont dans nos pensées, c'est des peurs qui nous font croire qu'on est tout seul et qu'on est relié à rien du tout. Donc vous allez voir qu'à chaque fois que vous avez une pensée comme ça, ah, faut pas oublier d'aller chercher un tel à la gare, par exemple. C'est toujours des pensées qui vont nous faire croire que non, on ne peut pas le savoir de nous-mêmes. Il va falloir qu'on regarde l'heure, il va falloir qu'on nous le rappelle. Donc tout ça, il va falloir assouplir ces pensées-là pour juste reprendre conscience que non, on a des alertes à l'intérieur et le meilleur matériel qu'on a trouvé et qu'on a inventé, c'est nous-mêmes. Donc voilà pour penser les pensées. Maintenant, je voulais revenir justement sur un principe fondamental. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo en elle-même parce que je voulais pas qu'on parte de base là-dessus. Mais vous allez comprendre pourquoi j'en parle, c'est la dualité. On parle beaucoup de la dualité et vous avez dû voir, moi je fais pas trop d'articles là-dessus parce que je préfère largement que les gens arrivent à apaiser leur mental pour que l'esprit s'éclaire. Pourquoi? Parce que la dualité, et ça c'est quelque chose qui a été prouvé déjà, mais il y a très longtemps, dans les années 50, par les scientifiques qui ont dit que finalement la dualité ne réside que dans la caboche des êtres humains, parce que c'est simplement le fait que nous ne pensons pas tous de la même manière, puisque nous n'avons pas tous le même référentiel. Et par exemple, ils prenaient l'exemple d'un pays comme les États-Unis à l'époque où c'était un nouveau pays, où ils venaient tous les gens d'endroits différents, ils avaient un mode de pensée tous différents et du coup beaucoup de dualité à l'intérieur même de ce pays, jusqu'à temps que finalement il y a une espèce de chape commune de pensée qui s'installe. Donc la dualité, elle existe dans nos pensées. Si on regarde par exemple la nature, il n'y a pas de dualité en vrai, puisque tout se transforme. On peut avoir le sentiment qu'il y a de la dualité quand il y a des catastrophes par exemple, quand il y a un volcan, quand il y a des choses qui se mettent en place, des phénomènes météo qui se mettent en place.
Mais la dualité n'existe pas dans la nature, puisque tout se forme et se transforme. La nature fait son boulot, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Elle sait très bien respecter ses propres cycles et elle sait très bien évoluer selon les sources et les ressources qu'elle a. Et de ces ressources, elle fait des nouvelles formes et puis ces nouvelles formes vont revenir en ressources et ça va faire de nouvelles formes. Et bref, comme ça, son évolution qui n'est sans fin en fait. Donc la dualité, c'est vraiment mais inhérent à nos pensées. Parce que si vous prenez un petit groupe, par exemple, vous prenez simplement, on commence, on prend un couple de personnes. Bon, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'il y a une dualité dans un couple? C'est notre manière de penser. Si on n'a pas la même manière de penser, on va avoir du mal à se comprendre et évidemment la communication va être difficile. Mais maintenant, si on prend deux personnes qui ont la même manière de penser, je ne dis pas la même opinion, mais la même manière de penser, ça veut dire dans la même direction, d'accord? Eh bien, on enlève la dualité. Et c'est comme ça que si par exemple, on prend un grand groupe d'individus qui travaillent ensemble sur un projet, eh bien, cette manière-là de penser sur le projet a un but commun. Et ce but commun va faire en sorte que toutes les pensées convergent sur ce même but. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut réaliser des choses. C'est comme ça qu'il y a eu des inventions. Par exemple, c'est comme ça qu'est arrivé finalement dans nos ciels des avions. Puisqu'il y a eu cette personne-là, tout début, qui a dû voir un oiseau dans le ciel, qui s'est dit « oui, ce serait possible qu'on vole ». Et puis comme ça, petit à petit dans l'histoire, des personnes qui ont pensé de la même manière, dans la même direction, jusqu'à temps que ça se réalise, parce qu'ils se sont tous mis ensemble, ils se sont tous inspirés les uns les autres. L'inspiration est passée de génération en génération dans l'inconscient collectif total, l'inconscient total, mais c'est passé. Et puis ensuite, ces pensées-là, ça nous a créé, ça nous a simplement amené en matière ce qui existe déjà dans la visible et ce qui existe déjà dans la nature. Donc, il n'y a pas de dualité dans la création finalement. C'est nos pensées qui se sont unies, quoi. Et on a fait accorder tout ça. Donc, c'est hyper important, voilà, de voir de quelle manière on pense. Ça empêche justement la confrontation, parce que par exemple moi quand je dis des choses, il y en a, ils peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais évidemment évidemment, mais si je m'autorise à changer ma pensée, je peux penser qu'il a raison de penser différemment, d'accord? Parce que là où il en est et comment lui perçoit les choses avec son référentiel, avec sa manière de comment il s'est construit, eh bien peut-être que sûrement même je penserai exactement comme lui. Donc déjà de partir de ce principe-là, ça fait que si tout le monde pouvait au moins accepter le fait qu'on pense tous par rapport à notre référentiel, on n'établirait pas nos pensées comme des vérités absolues, on ne s'érigerait pas en celui qui sait finalement, on accepterait toutes les différences. Et finalement, si tout le monde accepte les différences de pensée des autres, eh bien il n'y a pas de dualité dans les pensées. Puisque, par exemple, on ne ferait pas de débat, on ferait plutôt des partages. Voilà, lui pense comme ça, lui pense comme ça, et lui pense comme ça. Et on est tous d'accord pour savoir qu'on pense différemment. Et ce qui est génial, parce que on pense tous différemment, et ça veut dire que chacun a forcément un bout de la vérité. Alors c'est important ce principe de dualité dans ses pensées. Pourquoi? Parce que ça va enlever, ça va épurer la dualité dans notre vie. Et la dualité dans notre vie, c'est quand par exemple on a envie physiquement de passer dans une autre étape, par exemple professionnellement, on a envie de changer de travail. Et puis parfois on se rend compte que non, il y a les choses, elles se mettent pas en place comme on a voulu. Pourquoi les choses, elles se mettent pas en place exactement comme on l'a prévu, hein? Par exemple, j'en ai vu, j'ai demandé un licenciement conventionnel, mais ça a été refusé, donc maintenant j'ai plus d'ouverture, moi je peux pas me passer de mon salaire, donc ça va pas être possible pour moi. Pourtant j'ai vraiment envie de changer, je comprends pas, parce que je ressens cet élan de changer et ça s'ouvre pas, donc évidemment, puisque finalement tu n'acceptes pas la situation, donc tes pensées que tu t'es créé tout seul, ce modèle de pensée que tu t'es créé, il n'est pas adaptable à la réalité.
Donc si tu ne fais pas adapter tes pensées à la réalité, tu es complètement en dualité avec la réalité. Donc c'est à toi de modifier tes pensées, d'accord, de faire entrer l'acceptation à l'intérieur de tes pensées, et ton mode de pensée va s'adapter à la réalité et ça va pouvoir te donner des nouveaux chemins, des nouvelles perceptions, une nouvelle manière de penser la chose, c'est-à-dire on va repenser la chose. Ça, c'est quelque chose qu'on dit aussi quotidiennement, repenser la chose. Et je vous invite vraiment à le faire quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui coince, et vous n'arrivez pas à déterminer ce que c'est. Et bien, je vous invite à repenser la chose. Ça veut dire justement penser ses pensées, les rendre plus flexibles, les rendre un peu caméléons. Il faut vraiment être un caméléon des pensées. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Vous allez voir que de rendre nos pensées caméléons, on a l'impression de perdre un petit peu notre personnalité. Parce que on s'est tellement construit une personnalité pour exister en fait. Pour avoir une légitimité d'exister, vous vous rendez compte, qu'on s'est créé cette personnalité en disant moi je me connais, je suis comme ça, moi, donc quand moi je me connais, je suis comme ça, je pense d'une telle manière et je définis que je ne vais pas penser autrement. Voilà, moi je suis têtue, donc quand j'ai une idée dans la tête, oui, très bien, mais dans ce cas-là, quand tu rencontres des dualités, c'est parce que tu es tellement rigide dans ta manière de te définir que tu ne peux pas te rendre flexible, étant donné que toi-même tu as instauré des murs perpendiculaires auxquels tu ne veux pas déroger, tu ne veux pas les toucher. Donc tu as le droit complètement de faire ce que tu veux, mais il ne faudra pas te plaindre que les situations que tu vis se confrontent à toi, puisque tu n'arrives pas à faire le caméléon. Et pourquoi on a du mal à faire le caméléon parfois? On a l'impression de perdre en fait, d'être moins légitime, on a l'impression, de perdre notre personnalité. Or, notre personnalité, ce n'est qu'un repère, on n'a pas besoin de notre personnalité, ça fait partie de ce référentiel. Donc notre personnalité, si on la rend beaucoup flexible et qu'on l'adapte suivant ce qu'on est en train de vivre, les situations de vie, mais vraiment du quotidien, si on adapte notre personnalité par rapport à la personne qu'on a en face de nous, et si tout le monde fait ça, eh bien on s'entend beaucoup mieux. Donc c'est important de ne pas être rigide. Et évacuer comme ça ses pensées au fur et à mesure et les adapter à la situation, c'est la chose la plus importante à faire pour pouvoir préserver comme ça cette ouverture de l'esprit. C'est-à-dire que si par exemple il y a une situation qui ne va pas par rapport à ce que je pense, ça fait un énorme brouillard, je ne sais pas comment m'en dépêtrer de cette situation, je vais arrêter de penser à cette situation parce que visiblement j'y pense d'une mauvaise manière. Donc j'arrête, je me détache, c'est-à-dire je détache toutes les pensées que j'ai rattachées, je les détache. Donc c'est pas forcément évident à faire, mais il y a une petite astuce, c'est de focaliser son intention ailleurs, d'accord? Donc pour l'instant ça c'est bloqué, ok, tout ce que je vais créer là c'est des pensées ou de dissonance totale. Donc pour l'instant c'est pas le moment, j'arrive pas à me détacher. Donc je vais amener mon mental à aller ailleurs, d'accord? Mon intention, je vais la focaliser là. Je vais plutôt revoir ce petit truc là que j'avais envie de voir. C'est peut-être le moment de ranger mon placard. Bon, parce que ranger son placard, ça permet de ordonner un petit peu son mental. Et puis finalement, il a l'impression qu'il a rangé et il a l'impression qu'il a réglé quelque chose. Donc on va aller se focaliser autre part. Et après, quand on sera complètement libre, on va revenir à cette situation-là et peut-être que justement on sera plus libre de la percevoir autrement. Ça, c'est des choses à faire directement dans son quotidien. Il y a un autre point aussi de dualité qu'on vit à l'extérieur, c'est les pensées qui nous amènent des états émotionnels. Nos pensées peuvent vraiment influencer notre état émotionnel. Alors par exemple, on se lève le matin, on a passé une sale nuit, on n'est pas super en forme, et là on va aller se brosser les dents et puis en même temps de passer par le couloir, on voit la chambre du petit qui est complètement en bazar. La chambre est complètement en bazar et là ça nous énerve. C'est pas possible, je l'ai rangé hier, je n'en peux plus, déjà je me lève le matin, je vois ça, voilà.
les pensées, tout de suite, le mental qui se dit c'est pas rangé, tu vas devoir te taper ça, il va falloir faire comprendre au petit qu'il faut qu'il range sa chambre, c'est encore du temps perdu, alors j'avais autre chose à faire. Voilà. Mais en réalité, si je m'étais réveillée la plus heureuse de tout le monde entier et que j'étais allée gentiment aller me brosser les dents et que j'avais vu ce bazar, je me serais dit oh c'est rien du tout parce que il est petit, c'est un enfant et puis qu'est-ce que ça veut dire franchement, véritablement? Ça veut dire qu'il y a des objets qui sont posés pas dans des placards mais qui sont posés par terre. Est-ce que franchement ça va changer quelque chose dans toute ma vie? Est-ce que je suis obligée de me faire du mal avec ça? Bah non. Voilà. Et en fait, donc j'ai pas besoin de me faire une montagne de pensées, puisque si je commence dès le matin à me faire une montagne de pensées, je vais attirer toute ma journée un gros noyau qui va attirer d'autres couches comme ça. Donc si je commence à prendre cette habitude dès le matin, d'accord, et tout au long de ma journée, vous allez voir, les journées vont être beaucoup plus faciles à vivre. Comme si on avait un petit peu l'esprit ailleurs. Mais tant mieux, parce que ça nous évitera de nous prendre la tête, tout simplement. Donc voilà pour les pensées, comment penser, penser nos pensées, arrêter de dépenser en pensée. C'est très important. J'avais justement écrit dans... alors c'est connecté 24 heures sur 24, je crois que c'est le mode d'emploi que j'avais écrit. Pour vous donner un petit peu, pour chiffrer un petit peu le nombre de pensées qu'on a par jour, fois 7 milliards d'êtres humains, autant dire que la planète, on lui inflige des vibrations très lourdes juste avec nos pensées. On pourrait dire que c'est une des plus grosses pollutions qu'elle a à subir finalement. Et ça l'aide pas du tout, puisque ces pensées-là, même si c'est de l'invisible et c'est sur le plan mental, c'est quand même un plan qui est hyper dense pour elle, parce qu'elle est très élevée comme entité. Et du coup, nos pensées contradictoires qui s'amalgament et comme ça répétées pour tous ses enfants sur tout son corps, ça l'alourdit énormément. Donc, plus vous allez finalement épurer, vous aider à apaiser ça, plus elle va vous aider à vous élever, puisqu'elle va vous en remercier. Donc, il faut prendre en considération aussi que vu qu'on est tous interconnectés, autant s'entraider. Et quand on aide vraiment la planète à éviter de purger nos pensées, parce que c'est elle qui doit faire une grosse partie du boulot, elle vient nous aider et vous allez voir qu'elle vient nous insuffler beaucoup plus d'énergie, alors d'énergie vitale par exemple. Et oui, moins on va penser vraiment de manière lourde et amalgamée, plus on va avoir de force vitale, d'énergie vitale et on va avoir de dynamisme. On sera un peu plus dynamique quoi. Donc voilà, ça c'était le 4e module actionnage. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et puis veillez sur vos pensées. Bisous.